Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment tracer un patron d'un masque en tissu réutilisable. Donc, on a besoin de papier, équerre, crayon et perroquet. Si vous n'avez pas perroquet, vous pouvez utiliser main levée pour faire la courbe. Donc, on va commencer. On va tracer un rectangle. On va mesurer la largeur 12,5 et la longueur 14 cm. Donc 12,5 sur 14 cm. Donc voilà, on a le rectangle. Maintenant, on va placer des points nécessaires pour notre gabarit. Donc, premier point, c'est A. On va le placer en haut du rectangle, à 6 cm. Après, on va partir vers le côté à 1 cm pour placer le point B. Comme ça. Le point A à 6 cm. Après ici, le point B à 1 cm. Maintenant, on va placer le point C. Le point C, c'est carré de 2,5 là. 2,5 sur 2,5 perpendiculaire. Et on va placer là le point C. Donc voilà le point C. Maintenant, le point D, c'est la symétrie du 14 cm. Ça veut dire c'est le point D. Maintenant, on va en bas là, placer le point E. Après, ici, on va placer le point F. Là, pardon. Le point D après F. À 2 cm en bas, on va placer le point E. Après, vers le haut, 2 cm, le point F. Comme ça. On a maintenant placé le point A, B, C, D, E, F.
il nous reste G, on va le placer là, en bas, vers le bas, de haut vers le bas, à 5 cm. Voilà. Maintenant, on va tracer le point H à 1 cm du point A et on trace une perpendiculaire vers le bas à 2,5. On va placer le point H, le dernier point. On a dit 2,5. Et voilà. Donc on a A, B, C, D, E, F, G, H. Donc on va lier tous ces points-là par des traits. J'essaie de mettre les traits foncés comme ça, il sera clair. Notre tracé. Donc voilà, on obtient ce tracé là. Maintenant, on va essayer de faire des courbes là, très courbées, et là, et là, et là. Si vous n'avez pas de perroquet, vous pouvez utiliser main levée. Je vais vous montrer. Je vais essayer de tracer à main levée le premier et les autres, je vais les faire avec le perroquet. Là, on va essayer de faire la courbe ici. Comme ça. Là aussi, je vais le faire. Voilà. Après, on va lier ces points-là avec une courbe.
Voilà. Donc notre dernière courbe là. Celle-là, c'est moins courbé que celle-là en haut, parce que cette partie-là, c'est la partie du nez. Elle doit être bien courbée. Ce trait-là, moins courbé, c'est la partie là, en bas. Et voilà. Comme vous voyez, c'est moins courbé. Et voilà notre gabarit. Ce patron-là, il ne contient pas les valeurs de couture. Donc on va ajouter là 2,5 valeur d'ourlet. Et la partie d'assemblage, là, on va ajouter 0,5. Une valeur de couture de 0,5. Donc voilà, on a ajouté ici 2,5 et là 0,5. Comme ça, vous obtiendrez ce gabarit-là. Je l'ai déjà tracé en avance. Je vais vous expliquer. Donc ça, c'est le droit fil, le sens du tissu. Ça, l'indication qui indique endroit du tissu. Et là, x4, ça veut dire 2 morceaux de tissu et 2 morceaux de doublure. Alors, je vais vous résumer. Donc, voilà le tracé. Première étape. Deuxième étape, lier les points. Troisième étape, ajouter la valeur de couture. Ah, j'ai oublié pour vous expliquer, si vous voulez réaliser un patron plus petit, vous devez faire la gradation à l'intérieur du gabarit. Au niveau de l'ourlet, non. C'est juste à l'intérieur,
ce point, ce trait-là courbé, et là, et là. Ici, non. Donc, à 0,5 de chaque côté. 0,5 cm, 0,5 cm, 0,5 cm pour faire la gradation. Et si vous voulez plus petit encore, vous pouvez faire 1 cm, comme ça. Espérons que c'est pas long mon vidéo. Donc pour le montage, je vais faire une autre. Comme ça, il sera pas long. Allez, bonne journée, au revoir.